Dans ce texte, l'auteur soutient que l'homme a l'impression de ne pas avoir de choix parce qu'il n'a pas conscience de sa véritable puissance interne. Cette illusion est renforcée par sa conscience invertie, orientée vers le monde extérieur plutôt que vers lui-même. En croyant qu'il n'a pas de choix, l'homme souffre et vit une existence qui ne correspond pas à sa vraie destinée. Cependant, il est de la responsabilité de chaque individu de prendre conscience de sa propre puissance et de transmuter les perceptions qui l'ont rendu aveugle à ses choix. L'homme est un être complet et doit s'éloigner de tout ce qui lui fait souffrir pour être vraiment proche de lui-même. L'auteur affirme que l'homme n'est pas sur Terre pour souffrir mais pour évoluer, et que la souffrance fait partie de cette évolution jusqu'à ce que l'homme atteigne une conscience éveillée de sa réalité universelle. À ce stade, il n'y aura plus de place dans la vie de l'homme pour la souffrance et il deviendra capable de protéger tous les aspects de sa vie et de faire face aux forces qui perturbent son équilibre. Cette évolution mènera les hommes vers une qualité de vie caractérisée par la joie et la paix. Cet extrait souligne que l'impression de ne pas avoir de choix dans la vie est en réalité une faille dans notre mental, une illusion qui diminue notre volonté. L'auteur soutient que si nous changeons notre mentalité, cette faille disparaîtra. Il introduit l'idée d'une science de l'homme pour l'homme, qui permettrait de changer notre mentalité et de prendre le contrôle de notre destinée. Il affirme que si certains se sentent limités par un manque de choix, c'est parce qu'ils sont passifs face à leur bien-être, leur joie de vivre et leur paix intérieure. L'auteur souligne que si nous ne contrôlons pas notre vie, c'est la vie qui nous contrôle, et que la pauvreté, à tous les niveaux, est anti-homme. L'homme nouveau, en revanche, comprend que la vie est un système dans lequel il est manipulé, et il cherche à créer sa propre vie en faisant les choix qui lui conviennent. L'auteur met en avant l'importance de prendre en charge notre propre vie et de comprendre que notre conscience est indépendante de la façon dont les autres vivent leur vie. En fin de compte, l'homme a le pouvoir de diriger l'énergie de sa vie vers un objectif qui le mènera vers une réalité de vie qui lui est propre. Dans cette analyse, il est affirmé que ne pas avoir de choix équivaut à être dominé par différents pouvoirs tels que le pouvoir temporel, spirituel, psychique ou occulte. Cependant, il est souligné que l'homme a la capacité de penser par lui-même et de faire des choix, mais que la peur de l'isolement et du rejet empêche souvent cette prise de conscience. L'article mentionne également que l'évolution de la conscience humaine permettra à l'homme de réaliser qu'il a la possibilité de choisir sa propre voie et de sortir de la domination de l'ego et de la conscience collective. Il est noté que cette réalisation demande une grande intelligence et une lucidité pour dépasser les obstacles psychologiques créés par l'ego. En conclusion, l'auteur affirme que l'homme a le pouvoir de choisir mais qu'il faut briser les chaînes de l'involution afin de prendre conscience de cette liberté de choix et de transcender les formes pensées imposées par la mémoire et la société. L'évolution de l'homme passe par la reconnaissance de ses choix à différents niveaux de conscience. Il doit apprendre à manipuler ses énergies et à extraire sa conscience des forces qui le limitent, afin de pouvoir créer sa propre réalité. Cela implique de se libérer des influences karmiques et des lois qui empoisonnent la vie. L'intelligence et la volonté sont étroitement liées au choix, et leur développement permettra à l'homme de devenir conscient de ses possibilités et de créer sa propre destinée. Pour cela, il doit se connecter à sa conscience universelle, qui est le véritable point de référence absolu. Il devra également surmonter la programmation psychique imposée par l'involution, en luttant pour sa liberté et en transformant sa vie en fonction de ses besoins essentiels. Comprendre que la vie est un jeu et un processus d'astralisation du mental permettra à l'homme de créer les conditions de sa vie plutôt que de les subir. Ne pas reconnaître ses choix conduit à une vie inauthentique, liée à l'involution et à la mort. L'homme doit réaliser qu'il est le créateur de ses choix afin de vivre une vie pleinement humaine et évolutive. L'homme doit réaliser qu'il a le pouvoir de choisir et de créer sa propre vie, et non pas de subir passivement les événements. Il doit comprendre les mécanismes de la vie et lutter contre les illusions et les conditionnements qui l'entravent. En devenant maître de sa propre existence, il pourra vivre de manière épanouissante et harmonieuse. Il ne s'agit pas simplement d'une invitation philosophique mais d'une véritable lutte contre les mécanismes involutifs de la vie. L'homme devra apprendre à dompter la vie et à la faire plier à sa volonté pour en faire sa servante. Cette prise de conscience lui permettra de sortir des schémas de la personnalité pour atteindre une véritable identité et éviter de vivre dans l'inconscience et la mort symbolique. C'est un processus indispensable pour évoluer et exercer son pouvoir sur les forces psychiques et occultes. Dans cette réflexion, il est souligné que l'homme nouveau sera capable d'apprendre de ses expériences passées, qui étaient limitantes, et qu'il surmontera les obstacles qui entravent son intelligence et sa volonté.
Il comprendra que les limites sont imposées par lui-même en tant qu'être humain, alors qu'en réalité il est infini et en constante évolution. Cependant, il est important de noter que savoir quelque chose et le reconnaître en tant que connaissance sont deux choses distinctes de la conscience. L'homme doit prendre conscience de son libre arbitre et cela surviendra quand il se confrontera aux difficultés de la vie et aux mensonges qui conditionnent sa personnalité. Ce processus lui donne l'opportunité de rationaliser l'inéluctable, la mort.